À l'intelligence, il faut un guide, une lumière et ce n'est qu'un principe. Au cœur humain, il faut un mobile qui détermine l'action, le dévouement et au besoin, le sacrifice. Telles sont les paroles de Frédéric Bastiat, homme politique et penseur du 19e siècle. Mesdames et messieurs, chers amis jeunes, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre programme Téléjeunes. Dans ce numéro, nous allons nous intéresser à la 8e édition du Parlement Jeunesse, un espace d'expression, d'engagement et de responsabilité pour la jeunesse camerounaise. Mais avant cela, place au générique. Une fois de plus, bonjour. À l'occasion de la célébration de la 59e édition de la Fête de la Jeunesse, s'est tenue la 8e édition du Parlement des députés et sénateurs jeunes dans le tout nouveau immeuble de l'Assemblée nationale. Pour ces jeunes parlementaires, c'était une première. Fouler les tapis rouges de cet hémicycle. Notre reporter Sorel Essama revient sur les grands moments de cette 8e mandature dont les travaux se sont déroulés sous la présidence du très honorable Kavayegue Djibril, représenté pour l'occasion par le premier vice-président, l'honorable Hilarion Etan, et avec à la coordination le réseau de l'Espérance Jeunesse. Restez scotchés et revivons ensemble les grands moments de cette 8e mandature. C'est beau ce nouvel édifice de l'Assemblée nationale, un joyau architectural qui accueille 280 jeunes, soit 180 députés et 100 sénateurs venus des 10 régions dans le cadre de la 8e mandature des députés et sénateurs. Je me sens bien ici chez moi. Le Cameroun, c'est mon petit paradis. C'est fièrement que ces jeunes venus des 10 régions du Cameroun arborent leurs écharpes en tant que sénateurs et députés jeunes. Oh ouais, non, pensez. Comme je vous aime. Exercice toujours pas facile pour la plupart de ces jeunes qui, représentant chacun sa localité, se font aider par les aînés députés. Même nous-mêmes qui sommes déjà venus, on va vous mettez sur l'épaule droit le verbe au niveau du cou. Moi, je me nomme Haranga Bounsouna Pélagie. Je suis députée jeune. Je représente l'arrondissement de Gobo du Mayo-Danay. Je me nomme Honorable Ngongema Gaël. Je viens de la région du Sud, plus particulièrement du département de la vallée du Thème, arrondissement de Demande. Moi, déjà, c'est Cizé Bouvanel, département de la Sénégal-Maritime. Je m'appelle Denis Ludovic Nguyen. Je suis Emmanuel Christine Ariel, sénateur jeune de la région du Sud, département de l'Océan. J'ai toujours été passionnée par la politique. J'ai toujours voulu faire partie des leaders et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis sur la bonne voie. C'est un réel plaisir pour nous d'y participer. Le Parlement Jeunesse est une initiative pilotée par le réseau Espérance Jeunesse que dirige l'honorable Joshua Ossi. Le réseau Espérance Jeunesse est un réseau qui a pour président déjà le président de l'Assemblée nationale. C'est un réseau qui a été créé par lui. Il est question de promouvoir, d'encourager, d'inciter la jeunesse à participer justement aux activités de l'État, participer dans tout ce qui concerne des engagements collectifs, l'intérêt général. Et c'est un grand travail, vous pouvez voir, si l'État, si le Parlement
consent de grands budgets pour que ces rencontres aient lieu, c'est pour montrer l'importance, la place de la jeunesse. Après cette étape, nos 360 députés et sénateurs jeunes se dirigent dans la grande salle de l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui les accueille joyeusement en présence de plusieurs membres du gouvernement. On peut lire tranquillité, timidité qui dissimule, étonnement et émerveillement sur les visages de ces députés et sénateurs jeunes qui attendent impatiemment le début des travaux de cette 8e édition du Parlement jeunesse qui se tient dans une période marquée par la préparation des prochaines élections. Tout commence par le respect des emblèmes et l'amour de la patrie par l'hymne national. Ton drapeau, fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, notre joie et Après l'exécution de l'hymne national, place au discours de cette 8e mandature du Parlement jeunesse présidée. Chers jeunes, la présente session du Parlement jeunesse est un espace par excellence d'engagement citoyen pour les jeunes, fer de lance de la nation. Vous avez été sélectionnés parmi vos pairs. Considérez-vous comme des privilégiés et pour cela, vous devez valablement les représenter en posant des problèmes réels et surtout pertinents qui reflètent votre vécu quotidien. Vous êtes l'espoir de l'avenir du pays. Soyez-en dignes et méritez la confiance placée en vous en développement des comportements civiques et citoyens, en vous consacrant au travail. Nul doute, vous êtes une jeunesse très dynamique et résiliente, travailleuse et émergente. Je vous invite, mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, à croire davantage à notre potentiel, car nous pouvons relever les défis. J'aimerais tout d'abord remercier le très honorable président de l'Assemblée nationale, Kamaï Djibril, sans qui ce Parlement de la jeunesse n'existerait pas. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du président du Sénat, qui nous accompagne depuis l'année passée, où nous sommes passés du Parlement de la jeunesse stricto sensu uniquement de l'Assemblée nationale à un véritable Parlement de la jeunesse qui nous permet de nous réunir en congrès du Parlement avec 100 sénateurs jeunes et 180 députés jeunes. J'aimerais aussi très sincèrement remercier Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et toute son équipe pour le formidable travail qu'ils abattent pour faire de ce Parlement de la jeunesse une réalité. Merci Monsieur le ministre. J'aimerais juste vous demander de tenir ce rôle jusqu'à la fin de votre mandat qui n'est que d'un an. Je vous ai dit hier et je le répète, la 10e législature de l'Assemblée nationale compte 2 anciens députés jeunes. Si vous tenez bien votre rôle pendant toute l'année, je n'ai aucun doute que la 11e législature aura bien plus de députés jeunes que ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour cela, je ne peux que vous appeler au travail et au travail. Le travail d'un leader n'a pas de salaire. Le salaire
du leadership, c'est le changement dans vos communautés. Et chaque petite chose que vous pouvez faire pour apporter ce changement, chaque petit geste exemplaire que vous pouvez donner à votre communauté fera en sorte que la reconnaissance de la nation sera retournante. Parce que vous avez été choisis comme des exemples dans vos différentes communautés. Je sais que beaucoup qui ont beaucoup fait ne sont pas ici. Mais s'ils n'ont pas 35 ans, on pourra les voir l'année prochaine ou dans les années qui suivent. Vous avez été choisis pour l'exemplarité de ce que vous faites dans vos différentes communautés. Et maintenant, vous avez l'opportunité unique de pouvoir exceller, de pouvoir démontrer que ceux qui vous ont choisi ne se sont pas trompés. Nous comptons sur vous et sachez que vous pouvez compter sur nous tout au long de cette année. Bienvenue à cette 8e édition du Parlement Jeunesse qui réunit des jeunes venus de tous les horizons du Cameroun, des 58 départements et 10 régions. Votre présence ici, malgré les défis du contexte sociopolitique et les menaces qui pèsent sur la paix, fait de vous des héros. Vous avez su franchir tous les obstacles pour inscrire vos noms dans l'histoire du Parlement camerounais. Et votre engagement témoigne de votre dévouement envers notre nation et votre volonté de contribuer activement à sa transformation. Chers jeunes, distingués invités, cette édition du Parlement Jeunesse se distingue par son caractère inédit, en ce qu'elle se déroule pour la première fois en commission. Nous saluons cette démarche novatrice qui favorise une approche plus ciblée et pragmatique des débats. Ce format en commission plus adapté à des discussions approfondies permet également de susciter un dialogue direct entre les jeunes représentants des différentes régions du pays et les décideurs. Chers jeunes, mesdames et messieurs, il est également essentiel de souligner que cette 8e édition du Parlement Jeunesse se déroule dans un contexte particulier marqué par la préparation des prochaines élections. Vous conviendrez avec moi que cette période est souvent associée à des montées de discours de haine et manipulations de toutes sortes, dont l'impact risque de se multiplier. À vous, jeunes, députés et sénateurs, l'heure est à l'action. Vos mandats ont débuté et il est désormais temps de répondre aux attentes placées en vous. Le pays compte sur vous pour être des citoyens responsables, actifs et proactifs, afin de contribuer à la construction d'un Cameroun uni, prospère et en paix. Soyez les ambassadeurs des valeurs civiques, patriotiques et de vivre ensemble. Utilisez toutes les plateformes traditionnelles ou numériques pour mobiliser nos pairs et influencer positivement nos communautés. Vous êtes les leaders d'aujourd'hui et de demain. Il est temps de prendre vos responsabilités et d'agir pour le bien de la nation. Je vous souhaite une session riche et fructueuse. Vive la jeunesse camerounaise. Cette initiative a été mise en place pour apporter des réponses appropriées aux actes inciviques observés dans notre société, notamment chez les jeunes, afin de parvenir à la République exemplaire que le chef de l'État, le président Paul Biya, appelle de tous ses voeux. Les honorables parlementaires jeunes ont d'ailleurs eu l'occasion de toucher du doigt les réalités de ce programme dès leur arrivée ici dans la capitale, à travers leur prise en main initiale et dans le cadre de la formation spécifique qu'ils ont bénéficié avant cette session et qui montre que ça a bien marché. Loin de tout folklore, les parlementaires et sénateurs jeunes vont se succéder au perchoir de cet hémicycle pour les questions orales aux membres du gouvernement présent. In his opening remarks, the committee chair began by warmly welcoming the minister delegate to the Minister of External Relations and the delegation accompanying him on behalf of the entire committee. He went on to commend government for tabling this important bill
which reaffirms the determination of Cameroon and Russia to strengthen the very rich and fruitful cooperation ties existing between the two countries in various domains. Après plus de 2 heures d'échange avec les membres du gouvernement, sous les regards attentifs de leurs collègues jeunes, en posture de leurs aînés députés, habillés par la présence des membres de leur famille, pour certains qui ont fait le déplacement, que ces derniers vont recevoir leurs attestations de participation. C'est par une photo de famille que cette 8e mandature est sanctionnée. Certains députés et sénateurs jeunes vont accepter de partager avec nous leurs impressions pour cette première expérience. Pendant cette cérémonie, nous avons appris beaucoup des différents députés et des ministres qui ont eu à intervenir. Et ils nous ont donné des éléments qui vont nous permettre de pouvoir édifier les autres jeunes à faire comme nous. L'impression de cette grande section parlementaire, beaucoup plus la 8e, me montre que l'État est en train de mettre tout en œuvre pour inclure, pour introduire les jeunes, pour la nouvelle gouvernance, pour la nouvelle politique, pour la nouvelle démocratie qui doit se construire demain ou après-demain, sans toutefois oublier le secteur du développement, de l'entrepreneuriat, de la vie sociale et culturelle. Après cette cérémonie, on a retenu beaucoup de choses avec le discours des différents ministres. On a retenu que nous, les jeunes, on a d'abord bien se comporter. Nous avons parlé de l'agriculture, de l'élevage et nous allons parler de l'aquaculture. Nous allons également parler de l'économie numérique qui n'est pas aujourd'hui très en vue dans notre système économique. Aujourd'hui, l'économie numérique prend environ 5% de l'économie mondiale et l'Afrique ne participe même pas à 1%. Ça signifie que imaginez que si l'Afrique ne participe pas et que la région du littoral ne participe pas, Douala ne participe pas, le Cameroun ne participe pas. Donc, il faut commencer par mener des petites actions qui concourent à la promotion de ces valeurs, de ces cultures-là. Je dirais que je suis contente parce que c'est un honneur et c'est un privilège et une merveilleuse expérience de partager et d'apprendre venant de nos plus grands, de nos seniors, des membres du gouvernement et de tout ce qui nous encadre. Un sentiment de gratitude déjà parce que ça arrive à tout le monde et nous remercions déjà le Tout-Puissant qui a permis que cela soit fait et nous remercions le chef de l'État pour tout ce qu'il met en jeu pour la jeunesse. C'est une grande famille qui naît de cette 8e édition. Beaucoup d'entre eux ne se connaissaient pas. C'est de nouvelles amitiés qui vont naître. Et c'est ça le plus important, savoir vivre ensemble, savoir s'accepter, accepter la diversité, accepter les nouvelles idées, construire ensemble. Et c'est une famille, c'est une seule famille pour un seul Cameroun. Voici ce que certains auront à faire comme travail, vu tous les enseignements reçus. Je vais partir mettre en œuvre ce que j'ai appris et ce que j'ai pris comme les leçons apprises que j'ai eu à acquérir ici, surtout chez moi dans le domaine de la santé. On doit aller dans nos communautés au retour, aller sensibiliser la jeunesse par rapport à la notion de responsabilité de la jeunesse, de la maturité et le désir et un goût acharné du patriotisme parce que le Cameroun en a besoin. Avec ce que j'ai appris ici, je suis sûre et certaine que je vais aller là-bas dans mon département et aider également les jeunes à développer certaines attitudes. Quand je vais prendre le bus tout à l'heure pour l'Ouest, j'irai pour leur faire comprendre que la meilleure stratégie d'abord c'est de travailler. Et pour travailler, il faut avoir l'esprit créatif. Il faut avoir l'esprit créatif. Pour ça que nous allons fermer, nous allons organiser des centres de formation en entrepreneuriat jeune et voir comment, avec le temps, on va mieux s'orienter. My mission is the most important mission is to amplify the voices of my youth, of the youth in my community, to fight against violence in the community,
to empower as well, to be empowered. Je compte faire de la femme, lui donner une importance, lui montrer la place qu'elle a réellement dans la société. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais la femme est le cœur de la vie. Sans la femme, je pense qu'il n'y aura pas eu d'humanité. Sensibiliser la jeunesse, ramener la jeunesse et leur donner espoir. Des conseils et messages ne sont pas en reste de la part de ces jeunes parlementaires. Le premier conseil est déjà de se donner à fond dans ce qu'on fait. Parce que nous tous ici présents, ça a été le résultat des efforts consentis, des années de travail avec les jeunes de la population. Le message que je peux vous lancer aujourd'hui, c'est de ne jamais arrêter de croire en vos rêves. Visez loin et soyez toujours fiers de vous, peu importe ce qu'il arrive. Vous seuls savez votre vrai potentiel et c'est à vous de l'exprimer et de le montrer aux yeux de tout le monde. Bon, le message que j'apporte à mes frères, c'est d'être courageux et de se faire confiance. Parce qu'ici, on nous encourage à aller très loin, que les jeunes ne se découragent pas, il y a de l'espoir. Il faut être en parfaite harmonie, en parfaite communion avec ces populations, avec ces pères jeunes. Une chose qui aujourd'hui nous vaut ce lingot d'or que nous arborons pour échappe. Et nous ne pouvons que dire merci, merci à Dieu. Notre mission particulière, c'est de sensibiliser les jeunes. Sensibiliser les jeunes, premièrement, sur l'apport de la jeunesse dans l'émergence du Cameroun. Sensibiliser les jeunes sur tous les fléaux sociaux que nous avons actuellement. Les former, les entraîner à comprendre que nous n'allons pas seulement attendre les opportunités du gouvernement, mais nous-mêmes, nous sommes capables de les créer. C'est une noble nouvelle qui s'élève pour ces jeunes. Donc, le coordonnateur du réseau Espérance Jeunesse, honorable Joshua aussi, a recommandé de venir grossir les rangs du Parlement comme jeune député aux prochaines élections. Je suis Sorel Essama depuis l'Assemblée nationale du Cameroun pour Téléjeunes. Merci Sorel pour ce reportage. Des moments comme cela restent à jamais gravés dans la mémoire, traçant ainsi une ligne d'espoir et d'engagement pour l'avenir de ces jeunes. Il est important de souligner que deux anciens députés jeunes siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale en tant que députés seniors, preuve que l'expérience acquise dans ce cadre peut ouvrir des portes. Mesdames et messieurs, chers amis jeunes, fidèles téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro consacré à la 8e édition du Parlement Jeunesse. Mesdames et messieurs, chers amis jeunes, fidèles téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro consacré à la 8e édition du Parlement Jeunesse. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre numéro. Paka paka!